Eh salut! Bon, désolé pour ce setup un peu dégueulasse, c'est un peu le bordel, mais je suis en train de faire mon sac pour partir à l'autre bout du monde. Je t'avais déjà fait une vidéo pour comparer à peu près la valise et le sac à dos, lequel des deux je préférais. Donc je t'avais dit que je préférais voyager avec un sac cabine, un sac léger, pas prendre beaucoup d'affaires. Donc là voilà, aujourd'hui c'est le jour de départ, je fais mon sac et je te montre un peu ce que je prends avec moi pour partir pendant un an de voyage. Pour commencer, on va parler du sac. Hop, le sac Osprey Farpoint 40, un classique. C'est pas le sac que je voulais prendre à la base, moi je voulais prendre le Tortuga Outbreaker, mais écoutez, genre 2 fois plus cher. Bon, du coup j'ai pris ça pour le moment. J'ai déjà pu le tester, je suis allé à Varsovie, je suis allé à Toulouse, à Nantes avec, et il a très bien fait l'affaire, il était super. En fait, on dirait pas trop comme ça, mais il a quand même pas mal de place à l'intérieur. Donc quand tu pars avec un petit sac comme ça, il faut savoir utiliser l'espace, il faut savoir compartimenter. C'est pourquoi j'ai acheté des petites sacoches comme ça. Là dedans, il y a toutes mes affaires que je vais utiliser pendant un an. Tu vois, absolument toutes mes affaires rentrent dans cette petite pochette. Moi, j'ai rien pris de spécial, juste des t-shirts, shorts, des caleçons, des chaussettes, enfin rien de... Donc voilà, déjà rien que toutes tes affaires, elles rentrent là-dedans. Ensuite, donc qu'est-ce que je prends d'autre? J'ai un petit sac comme ça, là il y a tout ce qui est produit, enfin tous les câbles électroniques, j'ai un peu de médicaments, Fairvex, Doliprane, des conneries comme ça. Hop, ça prend pas beaucoup de place. Bon, ma super trousse de toilette, un peu nulle, faudrait que j'en rachète une autre. Et j'ai quasiment rien pris en toiletterie, parce que vu que je prends l'avion, je prends le sac avec moi, ils vont tout jeter sinon. J'achèterai tout sur place. Là j'ai juste pris brosse à dents, déodorant, dentifrice et un peu de cire. Ensuite, une deuxième sacoche vide, enfin vide, j'ai mis les tongs dedans. Pourquoi une deuxième sacoche? Ben déjà, là je vais aller à Hong Kong. À Hong Kong je vais acheter une deuxième paire de chaussures parce que c'est moins cher là-bas. Du coup je vais les mettre là-dedans. Et aussi ça va me servir de pochette pour les affaires sales. Comme ça je sépare un peu le propre du sale, je ne mélange pas tout. Ensuite donc une serviette de bain en fibre, ça prend pas de place. Bien entendu les lunettes de soleil, très important. Hop, dans la petite pochette. L'ordi portable bien entendu. Dans une pochette fait exprès. Bon ensuite j'ai acheté ça, c'est un peu nul. En fait c'est un sac à dos, regarde je vais te montrer. C'est un sac à dos pliable. Ça marche un peu le même système que le Kawaii. Voilà, en fait je voulais m'acheter un daily backpack, c'est backpack de jour. Du coup je vais prendre un truc super léger qui prend pas beaucoup de place, mais ça j'ai pu l'essayer, c'est vraiment pas pratique. Ça c'est cool si tu veux transporter des affaires, des vêtements, serviettes de bain, des conneries comme ça pour aller à la plage, mais voilà tu vois c'est tout mousse, c'est tout dégueulasse. Quand tu mets ta caméra, ton téléphone, toutes tes affaires un peu dures, ben, il y a tout qui s'entretouche, c'est pas pratique du tout. Je pense que je vais m'acheter un autre petit sac à dos. Voilà, moi ça prend pas beaucoup de place quand même. Allez, je le prends. Ensuite j'ai ça. Ça c'est pratique, ça fait comme une banana. Tu mets toutes tes affaires personnelles, donc là j'ai mes passeports, portefeuille. Hop, tu fermes ça. Et bon, au lieu d'être moche comme ça, là, au lieu d'avoir comme ça, tu peux le cacher sous ton ventre. Hop, personne ne le voit. Et tu gardes ton argent en sécurité comme ça. Et c'est tout ce que je prends. Je prends rien d'autre. Je prends pas de veste, je prends pas de blouson. Parce que là en fait je vais à Hong Kong. Et à Hong Kong ça coûte beaucoup moins cher. Du coup j'achèterai une veste Uniqlo. Je sais pas si tu connais. C'est des vestes qui marchent un peu de la même façon que ce sac. Comme ça ils peuvent se replier. Ça fait comme un kawaii. Du coup ça prendra pas beaucoup de place. Je vais acheter ça. Je vais acheter une deuxième paire de baskets. Parce que ça c'est important aussi. Là je prends que la paire de baskets que j'aurai sur moi. Et je vais prendre un pantalon de sport aussi. Parce que les miens ils sont tous vieux. Ils sont tous moches.
Donc tu vois, j'ai pas pris beaucoup d'affaires. Mon sac à dos il est super léger, il doit faire, je sais même pas s'il fait 7 kg. Mon ordi c'est MacBook Air, il pèse rien. Bon, j'ai encore 2-3 trucs à prendre. Déjà la caméra aussi je vais la mettre dedans, tout ce qui est le trépied, bon ça va pas prendre beaucoup de place. Et voilà, tu vois, et dedans ça donne comme ça, tu vois, tout est bien compartimenté. Donc après on compte que ça sera un peu plus rempli, il y aura une deuxième paire de chaussures qui a largement la place de rentrée. La veste aussi, il aura largement la place de rentrée. Enfin voilà quoi, comme je te dis, il faut pas forcément un sac à dos immense avec toi. Tu vois, j'ai pris que les choses importantes et tout rentre parfaitement. Et comme j'oublie toujours quelque chose, je vais sûrement oublier quelque chose, t'achètes sur place, ça va, c'est pas la mort non plus. Tu as besoin de plus de chaussettes, bah, tu les achètes là-bas. Tu as besoin de t-shirts en plus, bah, tu l'achètes là-bas. Tu vois, ça sert à rien de prendre toutes tes affaires, tout ton armoire avec toi, tu vas juste te casser le dos pour rien. Première fois que j'étais parti, donc j'avais une grosse valise. Je crois que c'est la plus grosse qui puisse être. J'avais ce sac à dos là, qui est choix. Il est un peu nul. Parce que tu vois, contrairement à celui-là qui s'ouvre comme une valise, tu vois, hop, j'ai juste à l'ouvrir et choisir ce que je veux prendre. Voilà, c'est un sac à dos normal. Il y a encore des trucs dedans. C'est un couteau. Ici, il y a d'autres. Ah, chargeur. Mais bon, ça me sert à rien parce que ça, c'est un chargeur japonais. J'ai même trouvé les clés de quand je travaillais en ferme en Australie la première fois. J'avais oublié de les rendre. D'accord, donc j'avais ce sac à dos là. Et en plus de ça, j'avais une sacoche, une grande sacoche que je mettais où je mettais toutes mes affaires personnelles. Donc le portable, l'argent, portefeuille, passeport, tout ça, tous les papiers, toutes les feuilles, enfin toutes les conneries. Voilà, j'avais pas mal d'affaires sur moi. Aujourd'hui, je prends rien du tout. Voilà, je mets juste ça pour le passeport, le portefeuille, c'est tout. Voilà, cette vidéo n'avait pas forcément le but de te faire passer un message bien précis ou te donner un grand conseil. C'était juste de la mise en pratique, tu vois, pourquoi d'une des vidéos que j'avais fait précédemment, que j'avais dit que donc, je préférais voyager léger avec un petit sac à dos. Et là voilà, là je t'ai montré que je peux tout faire entrer, toutes les affaires dont j'ai besoin dans un sac cabine. Il me reste même de la place encore. Hop, tout léger. Et pour ce sac, donc voilà, le sac ça va, franchement il est bien solide. Il coûte 140 €. Enfin, ça peut paraître cher si tu t'y connais pas trop, tu te dis putain 50 € un sac ça fait beaucoup, mais moi je trouve que c'est pas très cher en fait. Quand tu regardes les sacs de voyage, t'en as beaucoup qui sont à 200, 300 €. Ça donc tu vois ça va. C'est pas non plus hors de prix je trouve. Surtout que c'est important d'avoir un bon sac à dos quoi. C'est pas. On va dire c'est un peu ta maison. Faut pas prendre trop de la merde non plus. Mais ce qui est cool c'est que si tu veux le rendre encore plus petit, tu peux. T'as des sangles de compression comme ça. Hop. Ça prendra encore moins de place dans l'avion. Et voilà, je suis prêt à partir. Et voilà donc à quoi je ressemble avec le sac à dos sur moi. Tu vois, ça fait pas le gros sac à dos dégueulasse qui est chouette, qui te dépasse comme ça de la tête, qui est super lourd et qui au final ne sert à rien. Bah écoute, voilà, moi je suis prêt à partir. Je pars pour Marseille à 3 h d'après-midi, j'ai l'avion à 6 h. Je vais avoir une escale à Istanbul parce que je pars avec Turkish Airlines. À Istanbul, je reste 3 h 40 et ensuite j'atterris à Hong Kong. À Hong Kong, je vais rester 5 jours en tout. Et bien entendu, à Hong Kong, je vais faire pas mal de vidéos, j'ai pas mal de choses à te dire. See you later.